Le rêve et les croyances, ce sont deux choses qui ont un impact incroyable dans notre vie, et qui s'entremêlent. Je fais une petite parenthèse avant de continuer parce que la vidéo va vous paraître un petit peu bizarre entre des vidéos où on me voit et des moments d'image avec de l'audio. C'est parce que je fais mes activités et des choses qui passent. Et voilà, bon, vous arrêtez pas aux images. Déjà, pour définir la croyance, c'est ce qu'on nous a appris. C'est ce que l'on pense qui est vrai. Et le rêve peut se rapporter à ce qui est de l'ambition, à quoi on aspire parce qu'on nous a fait croire quelque chose. Donc d'où le lien. Il y a celui qui rêve d'avoir une grande maison. Et donc du coup, parce qu'on lui a dit, quand il était petit, c'est un exemple, mais on lui a dit, si tu as une grande maison, tu seras heureux. Donc une croyance, d'une croyance naît un rêve. Et pour arriver alors à ce rêve d'avoir une grande maison, et ben vu qu'il faut avoir de l'argent pour une grande maison, donc du coup on rêve de gagner plein d'argent. Mais en même temps, en parallèle, on nous dit ne rêve pas, tu n'auras pas de l'argent comme ça. Et pourtant c'est fou puisque la croyance, ce qu'on croit, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie en majorité. Mais il y a comme une dualité puisque on nous dit d'avoir des ambitions, donc de rêver, mais on nous dit en même temps ne rêve pas. Donc c'est le chaos. Et il n'y a pas plus puissant qu'une croyance inconsciente. Parce que à partir du moment où on est inconscient, eh ben, on ne met pas d'opposition presque quelque part. Alors que dès qu'on commence à en devenir conscient, on peut y mettre des oppositions avec le doute, avec les remises en question, avec plein de choses. Qui fait que la croyance, des fois, agit moins. Ou alors, on peut avoir une croyance, mais dès qu'un élément extérieur arrive et commence à mettre le doute, eh ben, ça peut moins fonctionner si on n'est pas dans sa volonté et dans la fermeture, on va dire quelque part, vis-à-vis de sa croyance. D'où le fait qu'il y a des gens qui refusent d'écouter ce qui est à l'extérieur. Et d'où il y a des gens qui écoutent de trop ou n'arrivent pas à réaliser. Et dans tout ça, il y a les lois de l'univers. Et dans tout ça, il y a des lois d'univers qu'on ne peut pas occulter. Et en fait, on est des grands créateurs, mais si on n'utilise pas notre créativité, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les lois de l'univers. Mais les lois de l'univers ont été créées par nos croyances, quelque part. Enfin, là, c'est un petit peu... voilà, ça fait tellement de milliers d'années que l'humain existe. Alors, les lois de l'univers, est-ce qu'elles sont créées par l'humain ou par d'autres dimensions? Et elles sont tellement bien installées qu'on ne peut pas aller contre la nature, les lois de l'univers. Qu'est-ce que c'est déjà? Définir les lois de l'univers. En fait, c'est très facile. Les lois de l'univers, ça n'a rien à voir avec les lois et les croyances de l'humain et le petit mental. Parce que les lois de l'univers, c'est juste comprendre, déjà dans un premier temps, je dirais, c'est comprendre comment nous fonctionnons. C'est-à-dire que nous sommes créateurs quand nous alignons notre volonté, notre cœur et notre esprit. Ça, c'est une loi de l'univers. Quand nous alignons et nos énergies, quand nous sommes et quand nous sortons, quand nous laissons l'expression à notre être supérieur. Après, il y en a qui parlent des lois de l'univers par rapport au karmique, mais ça, c'est toujours pareil. Ça, après, c'est suivant
dans quelle dimension on est. Si on est dans une dimension 3D, les lois de l'univers karmique fonctionnent. Mais si on arrive dans des dimensions plus hautes, il n'y a plus ces lois de l'univers karmique. Mais c'est d'autres lois. Et encore, quand je dis ça, ça ramène tout de même à des croyances. Parce que finalement, les lois karmiques fonctionnent que quand on y croit. À partir du moment où on sort de cette croyance, en fait, tout est dans le mental. Pour laisser son être supérieur s'exprimer, c'est arrêter son mental, c'est arrêter ses parts inférieures de s'exprimer, c'est dans la maîtrise, et puis du coup, euh, arrêter le mental et les croyances, du coup. Voilà. Je dis ça, et là, j'entends Sadhguru qui dit que l'humain crée, quel qu'il soit. Et qu'en fonction de ce que l'on crée, ben, c'est agréable ou pas en fait. Et c'est vrai. C'est vrai. Cependant, il y a quand même, je pense, des capacités à créer plus ou moins puissantes en fonction de ce que l'on a développé. Hein. Cependant, il a totalement raison, c'est sûr. Et ça me remet un peu à ma place et c'est bien parce que oui, nous créons et d'où ce gros chaos puisque la majorité apparemment fait un choix d'une création de mort et non de vie. Pour tempérer ce que je viens de dire, c'est un choix aussi peut-être d'ignorance plutôt que de quoi. Si c'est pas de l'ignorance, c'est la connaissance. Il faut un choix d'ignorance plutôt que de connaissance, parce qu'en fait, faire un choix de connaissance, ça demande à se responsabiliser. Hein. Et on ne peut plus faire les choses pareilles. Hein. Enfin, je dis ça, et en même temps, se responsabiliser peut-être, mais c'est aussi certainement parce que, en fait, ça nous demande à évoluer. Hein. Une chose en amène une autre, une autre, une autre. Ça nous demande d'évoluer, prise de conscience. Tout ça, ça demande à évoluer. Et évoluer, c'est pas facile. Ça fait des transformations intérieures et ça peut faire mal. Parce qu'il y a des parts en nous qui résistent. En fait, ça fait mal que s'il y a une part qui résiste. Et qu'est-ce qui nous amène à résister? Ce sont nos croyances et nos rêves. Enfin, ça dépend de quel rêve et ça dépend de quelle croyance. Mais en général, la croyance, n'importe laquelle, quelque part, elle amène une résistance puisqu'une croyance ferme. Elle met des limites. Et le rêve, eh ben, souvent aussi, puisque il est lié à la croyance. Et en ce qui me concerne, ce que je trouve le plus difficile, c'est d'être conscient du pouvoir de ces croyances, conscient du pouvoir du verbe, conscient de nos pouvoirs, et de les utiliser de façon le plus juste, en sachant qu'on est constamment mélangé à différentes dimensions. Et puis que c'est difficile. Garder le silence, ça va un moment, mais voilà. Et pourtant la réponse, elle semble évidente, puisque c'est dans le silence mental. Pour laisser place à quelque chose de plus haut en vibration. Mais pour ça, il faut quand même que le corps soit prêt aussi, qu'il ait été épuré. Ouais. Le silence. Et ben, avec ma chaîne YouTube, c'est pas vers le silence que je vais. Hein.